Notre CEDEAO est faible, malade. Ses pieds sont inaptes, ses bras coupés, ses yeux ne voient plus rien. Elle est en agonie, presque morte. Depuis très longtemps, nos nations africaines sont secouées par des crises politiques récurrentes. De 2020 à ce jour, 6 coups d'État ont eu lieu parmi les pays membres de la CEDEAO. Cette instabilité politique met en évidence la faiblesse de cette institution à intervenir politiquement lorsque cela est nécessaire. Votre ignorance sur les actions de la CEDEAO est une preuve vivante de votre égarement sur les questions de vie de notre sous-région. Laissez-moi vous donner une leçon d'histoire, car avec des jeunes comme vous, l'avenir de notre Afrique est en danger. Oui, est en danger. Comment pouvez-vous oublier les exploits réalisés par les forces armées de la CEDEAO? Cette grande force qui a sauvé le Libéria d'une guerre interminable, d'un drame, des génocides, causant plus de 250 000 morts. Les apologistes de la CEDEAO, soyez sincères. Aucune institution forte ne peut accepter de se faire traîner dans la boue, humilier et ridiculiser comme l'a été dernièrement la CEDEAO. À cause de son impuissance, les militaires sont au pouvoir au lieu d'être dans les casernes. Les politiciens sont en fuite au lieu d'être au pouvoir. Et la jeunesse, pour la plupart, dans la rue ou au chômage au lieu d'être dans les écoles. Cette intervention de l'armée de la CEDEAO était une preuve de sa capacité en tant qu'institution à résoudre les problèmes sécuritaires. Mais c'était également la naissance de la démocratie au Libéria, car nous avons connu la présidente Ellen Johnson, première femme présidente en Afrique. Ensuite, George Weah, qui a accepté sa défaite. Et aujourd'hui, le nouveau président, Joseph Boakai. Team Mère Teresa. J'ai entendu dire que la jeunesse d'aujourd'hui ne maîtrise pas son histoire et a la mémoire courte. Très facile de traiter une jeunesse d'ignorante, alors que cette même jeunesse se tient devant vous tous à débattre de la même CEDEAO. Malgré les promesses de la CEDEAO, les échanges entre États membres stagnent à seulement 15%. Les produits transitant de Dakar à Abidjan rencontrent plus de bureaucratie et de frais que ceux importés directement de l'Asie. Une simple importation de riz prend plus de temps qu'une saison complète de football. Voilà les réalités que la CEDEAO ignore. Madame Germelia Messi, je suis étonné de vous voir affirmer de tels propos sans en avoir honte. Oui, sans en avoir honte. Vous savez aussi bien que moi que la CEDEAO est largement au-dessus de notre CEMAC. Économiquement parlant, à votre place, je serais heureux de faire le commerce comme vous le faites, au lieu de venir raconter des inepties. Team Mère Teresa, comme votre connaissance vous a limité sur la faiblesse de la CEDEAO, laissez-moi vous apprendre quelque chose. Grâce à son intégration économique, la CEDEAO a renforcé sa compétitivité régionale. Affrontant la réalité brutale. En 2023, cette institution a atteint un taux d'économie régionale de 3,5%. Pour une institution censée propulser l'économie ouest-africaine, ce chiffre est décevant. La CEDEAO, champion des promesses, mais reine de l'inefficacité économique,
Où sont passés les fruits de l'intégration régionale, mesdames et messieurs? Où sont passés les fruits de l'intégration régionale en ce jour? Êtes-vous capable de me dire que vous, monsieur, vous allez commander à Abidjan et recevoir en moins d'1 semaine? Est-ce possible? Bien sûr que non. Le commerce interrégional constitue 15%, je dis bien 15% des échanges dans la région et les investissements dans les infrastructures qui ont atteint plus de 20 milliards, je dis bien 20 milliards, durant ces dernières décennies. Ces efforts démontrent l'impact positif de la CEDEAO sur la croissance et le développement durable. La CEDEAO est incapable. Je dis bien, la CEDEAO est incapable. Incapable de faire respecter leurs propres décisions. Dites-moi, s'il vous plaît, où était la CEDEAO quand le président Alpha Condé falsifiait la Constitution pour briguer un 3e mandat? Où est la CEDEAO quand s'enchaînent des coups d'État en Afrique de l'Ouest? Votre ignorance de la CEDEAO vous expose à un débat, vous expose à une défense sans fondement. À ce jour, à l'instant, je suis sûr que si je vous retire de vos papiers, vous serez incapable de poursuivre ce débat. La CEDEAO est dans l'exécution parfaite de sa mission initiale. Où est la CEDEAO quand la presse est muselée, les droits de l'homme bafoués, quand des enfants tombent à la fleur de l'âge sous le poids des balles? Pas de démocratie, pas de liberté d'expression. La CEDEAO est muette et impuissante. Cher Tim, Nelson Mandela, je ne sais pas comment vous convaincre si après toutes ces atrocités et défaillances évoquées d'une si grande institution, vous avez encore le courage de défendre et justifier ces agissements. Je vous laisse avec votre âme et bonne conscience et prie le bon Dieu qu'il vous délivre. Car celui qui n'est pas dégoûté par ce qui est dégoûtant est encore plus dégoûtant que ceux qui ne le dégoûtent pas. Avec la CEDEAO, les barrières tarifaires sont levées. Les exportations, les importations des pays membres ne sont plus taxées. Les productions des pays membres peuvent donc être facilement écoulées au niveau du marché commun. La CEDEAO est une institution forte. Je suis écœuré par ces propos tenus par cette jeunesse. À travers jeunesse, je veux nommer la team Nelson Mandela. Jeunesse de désespoir. J'ignore si c'est de l'insouciance, de l'ignorance. Je ne sais plus. En tout cas, je suis dessus. Et je pense que le public aussi l'est. La force de la CEDEAO réside d'abord dans ses fondements juridiques, notamment la libre circulation des personnes et des biens qui favorise avant tout le développement économique de notre région, en stimulant le commerce intrarégional et l'immigration de la population. Saviez-vous qu'un protocole de lutte contre la corruption a été initié dans l'espace CEDEAO? J'imagine que non. Vous conviendrez avec moi que seul le Cap-Vert fait partie des 50 pays les moins corrompus. Certes, Nelson Mandela, votre CEDEAO est incapable. Incapable. Je dis bien, elle a atteint ses limites. Il est évident que vous, Team Mère Teresa,
qui prônait que la CEDEAO est une institution faible est soit ignorant des bénéfices évidents, soit motivé par des intérêts égoïstes au détriment de notre région, du progrès régional. Le développement des échanges commerciaux de la CEDEAO permet à de nombreux citoyens de trouver des opportunités d'emploi dans d'autres pays membres de la CEDEAO. Comment la CEDEAO peut-elle prétendre être si forte si jusqu'à présent, le commerce intra-africain, c'est-à-dire l'import et l'export, atteint à peine 10%. Je dis bien 10%. Ce faible taux n'est que le résultat d'un déficit en infrastructure. Infrastructure mal entretenue. Infrastructure, voire en mauvais état. À cela s'ajoute l'enclavement des pays sans littoral, des pays non côtiers, c'est-à-dire comme le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso,